Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie et management, EM Lyon Business School. Blog philippsilberzan.com. Je prends 4 textes, pas du tout au hasard. Innovation de rupture, quelles conditions pour un véritable impact? Ça, c'est une question importante. Ce que l'histoire du tracteur peut nous apprendre sur l'impact prévisible de l'IA. L'avantage au premier entrant, un mythe de la stratégie, Buddyphone et la visioconférence. Ou encore, le défi de l'innovateur et la création de marché, la leçon d'Aloïde, pionnière de la photocopie. Et bon, finalement, l'impact. Cet impact qui est dans toutes les têtes. Voilà, tout le monde veut de l'impact, c'est l'impact, la finance impact, l'impact académique, etc., etc. C'est quoi le véritable impact? Alors, dans la rupture, il y a effectivement un mythe qui est la rupture, c'est une grande techno. Plus elle est grande, plus elle est ambitieuse, plus elle va faire de rupture. Or, l'impact, c'est pas la techno. On peut avoir une technologie absolument révolutionnaire qui a 0 impact. Et ce qui va déterminer l'impact, c'est la façon dont on va utiliser une technologie donnée. On peut, inversement, avoir un énorme impact sans aucune technologie. Toute la rupture du low-cost aérien, il faut quand même rappeler que les seules compagnies aériennes qui gagnent de l'argent depuis 50 ans sont des compagnies low-cost. Elles ont disrupté, si on peut utiliser cet anglicisme, le transport aérien, sans aucune technologie propre, mêmes avions, mêmes systèmes, etc. Inversement, si on prend le char d'assaut, Seconde Guerre mondiale, les Français avaient des chars d'assaut, mais ils ont mis le char au service de l'infanterie. Donc là, on mobilise une nouvelle technologie au service du modèle existant. Donc on neutralise son effet. Les Allemands qui, eux, avaient lu Charles de Gaulle, se sont dit, on a une nouvelle techno, donc on peut inventer de nouveaux usages, de nouveaux modèles, et ils ont créé des divisions avec seulement des chars. Donc la victoire n'a pas, alors toute chose égale par ailleurs, résulté du fait qu'ils avaient de meilleurs chars que nous, parce que ça n'était pas le cas, mais c'est la façon dont ils ont mobilisé une technologie dans un modèle qui a gagné. Et donc l'impact, c'est pas la technologie elle-même. Alors ça signifie pas qu'il faille pas faire de R&D, bien sûr. Mais on a des exemples historiques de très grandes entreprises qui ont dépensé des milliards et des milliards en R&D et puis qui sont mortes. Le truc, c'est, étant donné une techno, comment allons-nous pouvoir l'utiliser? C'est-à-dire quel modèle, et notamment quel modèle d'affaires, on va pouvoir créer autour pour qu'il y ait un impact. Donc c'est une question d'usage et de modèle d'affaires. Pas de techno. Et donc c'est une question sociale. C'est ça le grand point. Exactement. Alors si on prend typiquement à cette lumière-là, la question du tracteur, la question de la visioconférence ou la question de la photocopie. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Le tracteur, ça s'est posé avec la grande question aujourd'hui sur l'impact de l'IA. Voilà, encore une nouvelle technologie et tout le monde se demande l'impact que ça va avoir. Les emplois vont disparaître. Voilà, donc avec tout évidemment les craintes parfois justifiées, parfois moins justifiées, et surtout toujours cette espèce de posture, alors qui est très présente dans le monde de la techno, c'est tout va être disrupté en 2 ans, etc. Or, quand on regarde l'histoire de nouvelles technologies, on s'aperçoit que les impacts, on revient à cette notion d'impact, les effets dans le corps social, alors que ce soit industriel ou politique ou au niveau d'un pays, c'est toujours très long. Alors le tracteur, il émerge un peu en même temps que la voiture, à la fin du 19e siècle, d'abord aux États-Unis, mais aussi en France. Alors il y a quelques facteurs. Le premier facteur, c'est qu'évidemment la techno n'est pas au point. Il faudra attendre par exemple les années 20 pour que on mette des pneus qui permettent d'aller dans un champ de maïs, par exemple. Ça paraît bête aujourd'hui, mais il faut attendre 20 ans. Ben oui. Voilà. Donc la techno elle-même va devoir s'améliorer pour qu'elle puisse rendre les mêmes services que le cheval, c'est-à-dire labourer en fait. Il y a un point que j'aime beaucoup dans votre texte, et pour démarrer le tracteur sans se briser le bras. Exactement, voilà. Entre autres, donc c'était très dur de démarrer le tracteur et il y a eu des blessés, etc. Pourtant des gens qui étaient a priori assez forts, etc. Donc il y a aussi une question de maturité technique de l'offre. Alors, on le voit avec l'IA, les hallucinations, etc. Donc oui, quand la techno arrive, elle n'est pas forcément très au point et donc elle ne va pas forcément être adaptée en pratique, même si en théorie, ça avait l'air d'être le cas. Alors, il y a d'autres choses. Il y a un élément, par exemple, qui est que le tracteur va être un substitut à l'emploi, puisque ça permet d'éviter d'employer notamment des journaliers. Sauf que dans les années 30, crise économique, beaucoup de chômeurs, le coût du travail diminue et ça redevient moins cher d'employer des gens que d'acheter un tracteur. Troisième élément, là directement économique, le tracteur c'est un très gros investissement, donc c'est un coût fixe.
s'il n'y a pas de besoin, on ne peut pas le licencier, donc les coûts restent. Et donc, pour qu'il y ait une justification économique, il faut qu'il y ait une certaine surface. Et donc, il va falloir attendre plusieurs années que les agriculteurs rachètent d'autres surfaces pour qu'ils aient une surface suffisamment grande pour que le tracteur devienne économiquement justifiable. Et ça va prendre du temps. Donc, il y a la techno sur le papier qui a l'air extraordinaire, puis après, il y a la réalité de l'adoption de cette techno qui suppose des modifications sociales, des modifications économiques, des modifications institutionnelles, etc., etc. Et ça prend du temps. On va creuser ça autour d'autres cas pour lesquels il y a des leçons à tirer, Buddyphone ou encore Alloyd. Merci Philippe Silberzan. Merci.